Coucou tout le monde, alors la vidéo d'aujourd'hui ça sera un Get Ready With Me. Donc voilà, je vais me préparer, vous allez voir quel maquillage j'utilise et puis je donnerai mon avis aussi sur les produits. Voilà, donc je vais juste régler la caméra pour que vous puissiez me voir. Donc voilà, ça y est, je pense que vous pouvez me voir. Donc je vais commencer par mes yeux. Donc je vais d'abord utiliser la base Urban Decay, je pense que vous la connaissez toutes. Vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne. Voilà. Parce que j'ai eu un chiot il n'y a pas longtemps. Voilà. Et je sais pas si ça va s'entendre aussi à ma voix, mais j'ai très mal à la gorge. Donc j'ai la nouvelle de Too Faced, la Gingerbread. Mais j'ai aussi une nouvelle palette d'Yves Rocher, donc c'est leur collection de Noël. Donc c'est celle Nude Vanille, là, la gamme. De toute façon il n'y a que celle-là. Mais je pense la garder pour une autre vidéo où je ferai un tuto 100% Yves Rocher, quoi. Voilà. Donc je pense me maquiller avec la Gingerbread, du coup, voilà. Donc les couleurs sont comme ceci. Je vais juste régler la luminosité de la chambre. Donc pour ça je vais prendre un pinceau. Donc là je vais prendre le pinceau de la palette Anastasia. Parce que j'ai un pinceau Zoeva, mais ma soeur elle l'a embarqué avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Donc elle l'a embarqué avec elle, donc voilà. Donc je vais utiliser cet embout là, le plus gros. Je vais utiliser la teinte Gingerbread Latte. Donc comme vous pouvez le voir, la palette elle est quand même, les fards sont quand même pigmentés. Moi je préfère toujours mettre une base pour intensifier. Je vais faire pareil à l'autre œil. Donc les fards ils sont pas trop poudreux, c'est juste qu'avec ce pinceau là, comme il est plus dense, il fait plus de chute. Mais bon, moi je fais toujours mes yeux avant. Comme ça, bon, s'il y a des chutes, c'est pas grave, on peut nettoyer. Parce que c'est vrai que si on fait moi je trouve que si on fait le teint avant, c'est dommage parce que si jamais il y a des chutes, ça peut tout gâcher le maquillage, quoi. Voilà. Ensuite je vais prendre Gingerbread. Faire un peu pareil, mais que au creux. Ensuite, en coin externe, je vais venir mettre Reindeer Pose. Je vais venir tapoter comme ça. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai pas une caméra qui fait... j'ai pas une caméra de super bonne qualité, donc ça fait ressortir toute la texture de la peau, donc ça fait un peu dégueu, mais bon, pour l'instant j'ai que ça. Voilà. Ensuite, donc là en coin, là comme ça sur le reste de la paupière, je vais venir mettre une couleur plus pailletée. Voilà, donc comme je sors faire un peu de shopping tout à l'heure, j'ai pas non plus envie de faire un truc trop chargé. Ce que je vais peut-être prendre, je pense que je vais prendre la teinte au Snap, qui est juste au-dessus de Reindeer Paw. Je vais venir la mettre au doigt. Je trouve que ça accroche mieux, voilà. Donc au Snap. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais venir faire mon trait de liner. Donc pour ça je vais utiliser le Tattoo Liner de Kat Von D, donc voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un trait fin comme ça. Je trouve que ça fait, quand on fait un trait fin, je trouve que après avec le mascara ça le fait ressortir encore plus, quoi. Donc voilà, je fais comme ça. Donc je me suis un peu loupée, mais c'est pas grave, je vais venir rattraper ça.
Je vais attendre que ça sèche, puis après on verra. Donc, ben là c'est pas grave. Je vais venir faire mon teint. Donc pour ça je vais utiliser ce pinceau là, donc il est dégueu, excusez-moi, mais voilà, donc c'est un pinceau que j'ai eu chez Jiffy, voilà, dans le kit. Donc je le trouve très bien pour mettre le fond de teint. Voilà, notamment celui-ci qui est le nouveau d'Yves Rocher, là, le mat. Donc celui-là c'est la teinte rosé sang. Et je trouve qu'à l'appliquer avec ce pinceau là, l'effet est beaucoup plus flouté. Qu'avant je l'utilisais avec le pinceau Zoeva Kabuki que vous avez peut-être déjà vu dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Et bah, je trouve que ce pinceau là il est plus adapté en fait. Donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, donc... Sur le kit ils disent que c'est un pinceau blush, mais moi je suis pas trop d'accord parce que je trouve que les poils ils sont quand même assez... C'est pas fluffy quoi, donc je trouve pas ça adapté pour un blush. J'en mets un petit peu pour le front, donc je vais venir relever ça un peu. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que mon front est assez sec malgré les soins hydratants que je peux lui donner. D'ailleurs en ce moment j'utilise le dernier, enfin le dernier, non pas le dernier, le masque de nuit de chez Origins. Je crois que ça s'appelle le Drink Intensive, un truc comme ça. Il est couleur un peu vert jaune et bleu, un truc comme ça. Bah, je le trouve bien. En plus il sent bon, il sent un peu le jus d'orange. Voilà. Parce que j'avais des problèmes de sécheresse. J'utilisais un nettoyant visage hyper asséchant. Ça me faisait carrément des croûtes sur le nez, j'avais la peau qui pelait, c'était dégueu. Donc j'ai arrêté d'utiliser ce nettoyant et bah, j'ai changé de nettoyant, je me suis remise à mettre ma crème de jour et de nuit. J'ai mis le masque quoi et franchement ça va mieux. Je vous referai une autre vidéo où je parle de mes favoris, voilà, le nettoyant que j'ai changé, tout ça, voilà, pour l'hiver. Parce que je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà, donc le teint, ça m'a l'air, enfin le fond de teint, ça m'a l'air bien. Donc là, le fard est séché, je vais juste corriger un peu mon erreur là. Si vous entendez comme quelqu'un qui tape, c'est mon mari qui monte un meuble, voilà. Voilà, bon, j'ai à peu près rattrapé le truc. Peut-être une vidéo unboxing de nouveautés, voilà. Surtout, enfin, des nouveautés Yves Rocher et un autre petit truc que je me suis commandé chez Sephora. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc, c'est toujours le même, c'est celui de Yves Saint Laurent. C'est le All Hours Concealer. Je sais pas si on va voir. Non, on va pas voir, mais il commence un peu à se... Au niveau là, il commence un peu à s'user. Ça fait depuis cet été que je l'ai. J'utilise tout le temps. Bon, j'en mets pas énormément parce que c'est en anti-cerne mat. Donc si je veux pas que ça fasse keki... si je veux pas que ça fasse keki, bah j'en mets pas beaucoup. Et par contre là, je viens utiliser donc le pinceau que donc Zoeva, donc c'est le 104. Je viens en fait tapoter comme ça. Et après si besoin, je finis au doigt quoi. Voilà. Là, la différence, enfin avec avec ma caméra, c'est pas évident parce que c'est pas une caméra de bonne qualité. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir. Par exemple, si vous voulez voir une vidéo de mes rouges à lèvres, ou alors une vidéo de mes décos de Noël, enfin des trucs comme ça. Parce que comme j'adore Noël, je commence à décorer tôt entre guillemets. Par exemple là j'ai décoré mon salon encore, mais il y a un coin que j'ai décoré déjà, donc voilà. Donc hop, je range le pinceau. Alors ensuite je vais prendre ce pinceau là, donc c'était dans le même kit. Il y avait 3 pinceaux, donc il y avait ces 3 là. Voilà. Donc je vais prendre celui-là, donc il est assez plat et dense quoi, enfin un peu dur quoi. Donc je vais m'en servir pour mettre le fard là comme ça, sur le ras de cils inférieur. Donc je vais mettre Gingerbread Latte.
Voilà. Aussi, si vous voulez que je vous fasse, je sais pas, un tuto maquillage dans les tons roses, enfin des trucs comme ça, ou tuto maquillage de Noël, ça peut être pas mal aussi. Je sais que j'ai pas trop fait de vidéos, mais c'est parce que j'étais pas motivée. Et j'ai des trucs qui sont passés dans ma vie que j'avais pas trop envie, quoi. Mais bon, là, j'espère que ce que je fais vous intéresse pour pouvoir continuer. Donc ensuite, je vais mettre mon mascara que je ne trouve pas. Ah, il est là. C'est un tout petit que j'avais eu gratuitement. Hop. Voilà. Donc c'est un petit Chanel, donc c'est le nouveau, c'est le volume Révolution. On n'est quasi plus, donc... Donc voilà, donc j'en ai aussi mis en bas là. Donc évidemment, comme j'ai presque plus de mascara dans le tube, l'effet n'est pas aussi intense que si le mascara était neuf. Donc là, je vais prendre la teinte Spiked Eggnog, juste ici. Je vais mettre en coin interne. Oula, j'en ai un peu trop mis. Bon, je vais estomper après. Voilà. Et je viendrai me mettre en dessous des sourcils. Que je vais faire tout de suite. Donc, je le retrouve pas. Donc, c'était le crayon Yves Rocher. C'est pas le crayon qui se taille, c'est l'autre. Celui un peu comme le Anastasia. Voilà, en teinte numéro 1. Et donc là, je vais utiliser le mascara sourcil toujours d'Yves Rocher. Donc, teinte numéro 1 aussi. Donc, évidemment, ça va pas faire comme si que j'avais le stylo. Mais bon. Ensuite, donc, je vais mettre la teinte Spice Eggnog en dessous des sourcils. Voilà. Ensuite, je vais venir faire un peu de baking. Donc je vais prendre ma poudre libre Pitch Perfect. Donc j'aime bien cette poudre, franchement elle est pas mal. Elle file pas dans les ridules. Non, franchement j'ai pas à me plaindre. Désolée si je parle pas très fort, mais c'est ma gorge, ça me fait mal, du coup c'est un peu dur de parler. Donc je vais prendre ce pinceau là du set. Hop. Venir mettre, donc je sais que c'est dans le, normalement on met d'abord le bronzer avant, donc je le mets après, voilà. Donc c'est un bronzer toujours d'Yves Rocher que j'avais eu dans une de leurs box, donc c'était la collection été, ça sent bon de mon oeil, voilà. Donc je vais prendre ce pinceau là, même bon il est peut-être pas trop adapté, mais voilà. Donc ensuite avec mon pinceau poudre de chez Nocibé, voilà, je vais enlever la poudre. Voilà. Ensuite là, il me reste plus qu'à mettre le blush et l'enlumineur et le rouge à lèvres. Donc le blush, alors je vais prendre, ça fait bien 2 semaines que je le mets tout le temps, c'est toujours d'Yves Rocher. Donc c'est le blush couleur végétale, donc c'est le numéro 10 rose acajou, donc il est un peu comme ça. Donc un petit contretemps. Qu'est-ce que je disais moi? Bon, je sais plus, mais la poudre elle est bien. Par contre là, à ce niveau là, je sais pas pourquoi ça fait des patchs de sécheresse, donc je pense que c'est l'anti-cerne. Voilà. Mais bon, je vais mettre un spray fixateur, donc j'espère que ça va rattraper le truc. Bon, sinon c'est pas grave. Voilà. Oui, donc le blush. C'est ça que je disais, le blush. Donc je vais prendre le même pinceau que j'ai pris pour le baking. Donc je vais un peu le secouer. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a plein de poudre. Voilà. Je sais pas si ça va se voir, mais bon, peut-être non. Parce que je suis un peu sous la lumière jaune, donc... Oui, ça c'est les swatchs des rouges à lèvres. J'hésite entre deux.
Ah voilà, donc maintenant l'highlighter. Donc l'highlighter, lequel je peux prendre? Je vais prendre. Je vais pouvoir prendre. Je vais chercher un highlighter tout de suite. Donc voilà. Donc je vais mettre celui de Fenty Beauty. Donc c'est le Sandcastle Limited Mojito. Voilà. Donc je vais mettre le Sandcastle. Toujours avec le pinceau de Zoeva. Donc le numéro 105 Luxe Highlight. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc j'hésite entre deux. J'hésite entre le Huda Beauty demi-mat en teinte féministe et le Guerlain Guerlain Intense Liquide Mat en teinte M06. Donc c'est des couleurs assez similaires. Mais on voit par exemple là j'ai swatché. Je sais plus lequel est lequel. Attendez, j'ai re-swatché un peu. Donc celui du bas c'est le Guerlain et celui du haut c'est le Huda Beauty. Donc ils paraissent similaires mais on voit que ils sont quand même assez différents. Celui du bas en vrai il est plus marronné et celui du haut il est plus rosé. Bon, comme j'ai mis le Guerlain hier, je pense plutôt mettre le Huda Beauty. Ces rouges à lèvres ils sont super bien, j'adore le rendu, je les préfère au mat parce que les mats je les trouve collants quand même, c'est un peu dérangeant. Par contre les demi-mats, donc ils sont pas collants, ils tiennent bien. Ils ont pas un rendu mat mais ils tiennent quand même bien, voilà. J'aime bien vraiment leur rendu, ça fait un rendu brillant et tout, enfin brillant mais pas trop, satin en fait, ouais. Et par contre le point noir c'est qu'il dessèche vachement les lèvres. Donc là j'ai les lèvres un peu gercées, mais c'est pas grave parce que ça fait pas ressortir les gerçures de lèvres. Après si par exemple ce soir je vais me mettre un baume à lèvres et tout, bon pas de problème quoi. Voilà. Et l'applicateur il est vachement bien. J'ai pas ma soeur pour m'aider. Toujours du mal à mettre les rouges à lèvres moi. Attendez, je vais voir un peu. Non bon ça va, c'est pas hyper choquant. Donc je vais me rapprocher, donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est sûr que si les sourcils étaient faits, ça serait mieux, mais bon j'ai pas retrouvé mon crayon, c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne. Personnellement j'aime bien, donc après ouais, j'aime bien. Donc voilà, c'était la vidéo. Ah, j'ai oublié le... Donc oui, mon spray c'est Urban Decay All Nighter en format voyage. Voilà. Voilà, donc dans le maquillage que j'utilise aujourd'hui, je vous recommande à peu près tous les produits, à part peut-être le mascara à sourcils. Si vous n'en utilisez pas, vous n'avez pas besoin. Voilà, avec le crayon tout seul ça passe. Quoi d'autre? Après bon, l'highlighter, l'eyeliner, enfin vous savez déjà qu'ils sont bien. J'ai un coup de cœur donc pour le fond de teint Yves Rocher et les rouges à lèvres Huda demi-mat. Donc moi j'en ai deux, j'ai le féministe et le Day Slayer. Le Day Slayer il est un peu plus marronné, mais il va bien à ma carnation parce que moi je suis assez pâle et ça va bien. Ça fait pas effet, ça fait pas genre marronné chocolat, ça fait un beau truc, voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour on va dire, donc j'espère que d'ici là, dans vos vies ça se passe bien.
Voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!